Oh le ménage! Connaissez-vous cette citation de Bill Gates? Je choisirai toujours une personne paresseuse pour faire un travail difficile, parce qu'une personne paresseuse trouvera toujours un moyen facile de le faire. Oui, c'est comme ça que j'imagine la voix de Bill Gates. Typiquement, si vous, comme moi, avez du ménage à faire mais n'avez ni l'envie ni le temps, comment faire? Bah c'est simple, ne le faites pas. Comprenons-nous bien. Déléguez le travail à un robot aspirateur. De cette façon, vous serez plus que libre et productif pour vos autres tâches. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de Pearly Fusion et aujourd'hui nous allons braquer les projecteurs sur le robot aspirateur avec serpillère de Ziegler aus Halsgrad. Et je m'excuse pour mon accent. Alors non, ce n'est ni une soucoupe volante ni une box internet, mais bel et bien un robot aspirateur. Laissez-moi vous montrer comment l'assembler. Quand j'ai reçu l'appareil, pour les tests, je me suis dit que j'allais le démonter pour vous montrer comment l'assembler si jamais vous ne le receviez pas déjà tout monté. Ne rigolez pas, c'est ce qu'annonce le manuel. Dans l'ordre, nous avons une serpillière, des brosses latérales, un compartiment pour stocker la poussière, un chargeur et enfin l'aspirateur et sa batterie. Commençons par installer la batterie dans notre appareil. Pour ce faire, nous allons retourner l'aspirateur et pousser la batterie dans ce compartiment en bas. Je profite de ce moment pour vous indiquer les deux roues sur le côté, faites pour avancer, ainsi que celle du milieu en haut, qui elle est faite pour orienter l'aspirateur quand il se déplace. Une fois la batterie en place et le couvercle refermé, nous allons placer la serpillière. Pour ça, vous avez une plaque avec un scratch à disposition. Déposez simplement la serpillière dessus. Une fois que vous l'avez mise en place, utilisez les petites encoches en plastique de la plaque pour venir la fixer sur l'aspirateur aux emplacements prévus à cet effet. À présent, on va venir ajouter deux brosses latérales à notre aspirateur. Alors ne vous trompez pas, il y a un côté gauche et un côté droit, respectivement indiqués par un L pour le côté gauche et un R pour le côté droit. Vous retrouverez aussi ces lettres sur l'aspirateur et sur les brosses. Les deux brosses viennent s'installer sur les emplacements blancs ici, mettez-y un petit peu de force pour les enclencher, mais pas trop non plus. Dernière étape, le bac à poussière. Retournez l'aspirateur et soulevez le couvercle en utilisant la petite encoche au-dessus du bouton Power. Vous voyez qu'il y a un emplacement vide que l'on va venir compléter avec le bac à poussière fourni avec. Le bac à poussière, le voici, vous remarquerez la présence d'un petit filtre anti-poussière sur le dessus pour éviter à cette dernière de s'échapper par le haut quand vous voudrez vider le bac. Placez le petit réservoir à poussière et refermez le couvercle. Maintenant vous voilà prêt à envoyer le robot en guerre contre la saleté. Encore une petite chose que j'ai oublié de mentionner, mais il va bien falloir charger notre aspirateur. Vous avez un trou réservé sur le côté au chargement. Utilisez le chargeur sur secteur et patientez environ 3 heures pour un chargement complet. Une petite lumière bleue au niveau du bouton Power va alors se mettre à clignoter pendant le chargement et s'illuminer en continu dès que la batterie sera pleine. Aussi, petit warning, si vous débranchez la prise secteur, débranchez aussi l'aspirateur, sinon il y a un risque que la batterie se vide d'elle-même. Pendant que notre petite merveille est en train de charger, je vous fais un rapide point sur la batterie. On est sur une capacité de stockage de 1500 mAh, soit jusqu'à 1h30 d'autonomie. Aussi, vous l'aurez peut-être remarqué à la taille du bac à poussière que je vous ai présenté juste avant, mais l'aspirateur est spécialisé dans un nettoyage de type entretien, c'est-à-dire poussière ou poils d'animaux. Si quelqu'un vous a posé une pleure au milieu du salon, bah là, il pourra rien y faire. Notre aspirateur étant chargé, nous allons pouvoir passer à la pratique. Pour voir comment l'aspirateur gère les obstacles et les saletés, j'ai volontairement dégagé le salon et posé divers objets sur le sol. En effet, notre petite soucoupe pas volante possède un petit pare-choc à l'avant, la faisant réagir en cas de contact. Passons au test, on peut voir que d'entrée de jeu, l'aspirateur se cogne au punching ball et réajuste sa trajectoire en fonction. Là, l'aspirateur est parti pour sa petite routine de nettoyage et ne s'arrêtera que si vous lui demandez de le faire en appuyant à nouveau sur le bouton Power. Il s'enfuit! Qu'elle cela ne tienne! Roi du jouet! Arrête les rebelles! Bon, il semblerait que le chihuahua se soit fait la malle avec, mais c'est pas grave, le temps qu'il revienne, nous allons aborder la suite. Déjà, notons que l'aspirateur est capable de rouler sur plusieurs types de sols, comme le carrelage, les sols lisses ou le parquet par exemple. Ensuite, l'aspirateur est idéal pour les grands espaces sans trop d'obstacles. Comme vous pouvez le voir, s'il se cogne tout le temps, il ne va pas beaucoup progresser. Enfin, aucun risque de chute accidentelle, l'aspirateur est muni de 3 détecteurs en dessous qui feront reculer le robot s'il y a du vide.
J'ajouterai aussi que de par sa taille et de par sa forme, notre aspirateur est capable de se faufiler sous certains meubles. De retour de mission, il faudra vider le bac à poussière et le nettoyer. Pour ça, c'est très simple, ouvrez le couvercle et retirez le bac et le filtre. Une fois que vous avez tout jeté dans une poubelle, allez rincer à l'eau le récipient et faites-le sécher entièrement avant de le remettre dans notre petit aspirateur. Notez aussi que vous pouvez utiliser le robot pour éliminer les dernières traces de salissure. Souvenez-vous de la serpillière installée plus tôt, humidifiez cette dernière. Quoi, j'ai dit humidifier, pas tromper là. C'est vachement long quand même. Puis accrochez-la à nouveau sur l'aspirateur et maintenant l'aspirateur passera un petit coup au sol. Si vous voulez nettoyer la serpillière, une machine à laver à 30 degrés sera l'idéal. Bon, n'empêche, j'aimerais bien qu'il revienne avec l'aspirateur ce chihuahua parce que... Qu'est-ce que... Petite futée. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le robot aspirateur avec serpillière de la marque Zischler aus Alsgerat. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.